Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans la porte 31 et on est au chapitre 8. On va faire maintenant la deuxième partie du chapitre 8. Alors, à partir du chapitre 8, comme on a vu là, dans le dernier cours, on va essayer le Ramak, il va nous ramener plusieurs enseignements sur, d'abord, le principe général, comment est-ce que le corps, finalement, le corps aussi, c'est un chariot des forces célestes et des forces spirituelles, et donc, évidemment, des lettres aussi. Ça, c'était le 1. Et, deuxièmement, pour ne pas faire ce que j'appelle des dessins, etc., on a plusieurs enseignements sur le Zohar, dans le Zohar, qui vont correspondre à différentes parties du corps, qu'on va pouvoir associer soit à des noms divins, soit à des lumières divines. Le principe général, on l'a vu la dernière fois, à savoir que le corps est aussi un chariot, à la fois de l'âme, et à la fois des éléments qui sont plus hauts. Maintenant, de là à vouloir dire telle partie correspond à telle chose, évidemment, ça n'a pas de sens, parce que ça change à chaque fois. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu le visage, et on va revenir maintenant sur cette notion du visage. Lorsqu'on va maintenant essayer de regarder le visage de façon un peu plus précise, on va trouver un Shem Yud Kevavke, Milu Yudin, c'est-à-dire écrit avec des Yud. Donc j'espère que vous savez comment c'est le Shem Yud Kevavke Milu Yudin, c'est-à-dire on fait le Yud, Yud Vav Dalet, le He Yud, le Vav, Vav Yud Vav, on va voir ici pourquoi ou pas, et le He et Yud. Donc, considérez un visage, et on considère que le Yud, c'est le cerveau. Et le Yud étant le cerveau, c'est lui, comme on a vu la dernière fois, qui est le centre des sens. Et le premier des sens, c'est la vision. Ou ça, la moire. Et la vision, elle est de Chorma. Parce que vous avez vu que dans le cerveau, vous vous rappelez qu'on a vu la dernière fois qu'il y avait plusieurs sens. Je reviens avec vous là-dessus. On avait dit que le Yud était la vision. Yud Ke, c'était la Shemia, c'est-à-dire l'ouïe. Yud Ke Vav, c'était le Recha, c'est-à-dire l'odorat. Et Yud Ke Vav Ke, le Dimo. Ici, on va rester au niveau de la vision. Et donc, si on reste au niveau de la vision, on a donc le Yud lui-même, qui va correspondre ici au Shem Yud Vav Dalet, et les deux yeux. Les deux yeux, c'est simple. On va considérer que c'est He Yud. Donc chaque œil, c'est un He. Et à l'intérieur de l'œil, on met un Yud. He Yud. Parce que les Yudin, ils correspondent au bataille napédi. Parce qu'effectivement, les Yud, ils correspondent à ce degré de la pupille qui est à l'intérieur de l'œil comme un Yud. Et donc on a donc deux He. Et maintenant, chaque un des He, il est, on va dire, configuré par trois vaves. Vous vous rappelez que ça, les trois vaves qui correspondent aux trois patriarches, qui correspondent à les trois vaves de Vaïssa, Vayavo, Vayet. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait le He avec trois vaves. Et le nez lui-même, c'est un vav. Donc vous avez un Shem Yud Kevavke. Vous avez Yud, le front, les deux He, qui sont les deux yeux, et le nez qui est le vav. D'accord? Et le nez, il est donc le vav entre les deux He. Veu vav bemilu shne vavin. Et effectivement, et ce vav-là, on va le faire avec deux vav, c'est-à-dire on redouble vav. Alors, si c'était vraiment un Shem Maleyudin, on aurait dû écrire le vav, vav yud vav. Mais ici, dans la version qu'on a, il est écrit vav alev vav. Bon, ok. Pourquoi? Parce qu'on considère que les deux racines du nez, comme on va plus tard, elles correspondent à deux vav, et l'axe central du nez, c'est un aleph. C'est pour ça qu'on écrit le vav, vav, aleph, vav. C'est très facile, je recommence. Yud, deux he et un vav. Ok? Et ça, on expliquait ça dans les sports précédents. Maintenant, on va avoir les paupières. Comment on appelle les paupières? On appelle les paupières dans les Tikkun Zohar, on les a appelés les kérouvim. Vous vous rappelez au début du Tikkun 4, si je me rappelle bien. C'est quoi les kérouvim? C'est-à-dire, ce sont les fameux chérubins. Vous savez, les deux chérubins qui étaient au-dessus du Haron. Et les kérouvim, chez M pour Sekenafaim,
et les kérouvim, vous vous rappelez qu'ils avaient leurs ailes déployées. Donc ce sont les cils. Donc vous avez les paupières et vous avez les cils. Et ça correspond à Netzach et Hod. Vesearot shebaem romezot al olamot. Et maintenant, les cils, ils ont des poils, si on peut dire ainsi comme ça. C'est marqué comme ça ici, des poils. Et donc, ce sont les mondes qui vont se déployer à partir de Netzach et Hod. Ou mikoach hadin enan gedulot, shem nisrafot beisham. Maintenant, ces chérubins, les mondes qui dépendent d'eux, donc les poils qui arrivent, les poils des sourcils, si on peut dire ainsi, ils vont pas se déployer de façon trop grande, parce qu'ils sont tout de suite brûlés par le feu de ces chérubins. Pourquoi? Parce que l'œil, il est lié au din. Alors, l'histoire du Aïnara, j'espère que vous connaissez cette histoire, l'histoire de Aïnara, que Aïn Tov ou Yevora, que d'un côté, l'œil, il peut indiquer la bonne vision, et d'un côté, l'œil, il peut indiquer le din. Parce que quand on porte l'œil sur quelque chose, on peut la détruire. D'où on apprend ça? Le Rama qui nous dit que, Vainu Inyan Natan Enavbo. Natan Enavbo, ça veut dire, littéralement, il a posé les yeux sur la chose. C'est une expression qui revient au moins 4 fois ou 5 fois dans la Gemara. Et à chaque fois, c'est quand quelqu'un, il pose un œil sur quelque chose, et tout de suite, il a détruit. Il y a une histoire avec Rabbi Shimon sur ça, qu'il a rencontré quelqu'un qui était pas très très sympathique, et il y a marqué Natan Einavbo, Venitafer Galgalat Samot, il a posé les yeux sur cette personne, et cette personne, tout de suite, elle s'est transformée en une espèce de galgal de roue d'os, c'est-à-dire il littéralement été transformé à l'état de squelette. Donc, et chaque fois qu'il y a marqué que les sages, et il y a marqué que chaque fois que les sages, ils ont posé leurs yeux sur quelque chose, ça peut être aussi un signe de din. C'est pour ça que l'œil, c'est lié au din. Alors, Ve'agid amakif shete akiruvim. Alors, il dit qu'il y a une espèce de nerf qui entoure les deux paupières. Vous savez, c'est que, si on peut regarder, c'est-à-dire, ce sont comment dire, le petit trait qui est à l'intérieur des paupières, et qui va permettre que les paupières, elles s'ouvrent et elles se ferment. Chez Aliado Mitchachedim ou Potrim, Vesogrim. Lui, il est Yesod. Pourquoi Yesod? Parce que c'est le Yesod qui s'appelle, qui est le guide, qui est le nerf, guide, en hébreu, hein, Gimel Yud Dalet, qui est le guide du monde. Et les yeux maintenant, de façon générale, quand on va regarder de plus loin, ils correspondent donc à Chochma et Bina. Le nez, ou Metziut Achotem, et le nez, il est date, parce que si les yeux, ils sont Chochma et Bina, ce qui est au milieu, ça peut pas être Tiferet. Évidemment, c'est date, et date, c'est quoi? C'est une expansion de Tiferet qui remonte vers le haut, ça, on l'a déjà vu. Maintenant, le front, vers Metzar Sheal Shoshtam, et donc le front qui est au-dessus. Donc si on dit maintenant que les yeux c'est Chochma, Bina, le nez il est Da'at, le front il est Keter, Keter Elion. Or d'où on a vu que le front il est Keter Elion, on l'a vu dans le Zohar plusieurs fois. La preuve c'est quand que le front, le Keter Elion, il se dévoile dans le monde, au moment de Mincha de Shabbat. C'est pour ça qu'on fait cette fameuse prière de et c'est pour ça que ce front-là, il s'appelle le front de l'agrément céleste, qui correspond à Keter Elion. La barbe, ça manque pas. On l'a vu plusieurs fois dans la Hydra, on l'a vu ensemble, vous vous en souvenez, aussi dans le Sifra des Sniuta. La barbe, elle est liée comme à ce qu'on appelle la barbe de Aaron. Vous vous rappelez que la barbe de Aaron, on a dit que c'était comme la rosée du Hermon qui descend sur la barbe de Aaron, et cet influx-là, il correspond, vous vous en souvenez, aux 13 attributs de miséricorde, qui correspondent aux 13 tikkunim de la barbe, plus les 2 péotes de la tête,
comme c'est expliqué dans l'Hydra, c'est-à-dire qu'on compte aussi les deux péotes comme étant les deux points du commencement de la barbe. D'où on a vu ça, pour ceux qui suivent les cours, min ametsar karatia, anini bamerchavia. Le roi David, il a dit min ametsar, depuis l'étroitesse, parce que au début, les deux péotes, c'est étroit, et après, la barbe, elle va s'élargir. Donc, il a dit min ametsar karatia, yudke, et c'est pas le shem. Et après, c'est yudke, et après, il va se transformer dans la suite du Teilim en yudke vavke. Revoir le cours dans le Sifra des Sniuta. C'est pour ça que le roi David, il a commencé les tikkunim de la barbe depuis le degré qui est étroit. Ve'od kama shirdotim bepanim. Plus après, effectivement, le Ramak, il rentre pas là-dedans, mais on va parler aussi maintenant des traits du visage, et aussi les traits qui sont sur le front. Et les traits de la main, c'est un grand sujet. Les traits de la main, c'est un grand zohar au début de Parashat Yitro. C'est un sujet très très particulier. Redescendons maintenant avec le cou. Alors, le cou, il est lié à la bina. Encore une fois, on veut pas faire ici une cartographie, et à chaque fois vous allez dire, mais je comprends pas, il y a bina, c'est à droite, c'est à gauche, c'est le nez, c'est les yeux. Non, c'est à chaque fois pour montrer comment les membres du corps, ils peuvent être des ustensiles, ou des kelim, ou c'est-à-dire des chariots pour recevoir un influx. Donc c'est pas la peine de vouloir faire encore une fois des dessins. Alors, le cou, il est lié à la bina. D'où on apprend ça? On apprend ça d'un verset dans le Cantique des Cantiques, Zot kumater, où dans le Cantique des Cantiques, il dit Zot kumater, voici ta stature. Or, c'est vrai que vous vous rappelez que le cou, c'est un grand sujet. Vous vous rappelez à propos que Yosef, il a pleuré sur les coups de Binyamin. C'est un très très beau Zohar dans Chok l'Israël. Et on a dit là-bas que le cou, c'est la stature du corps. C'est ce qui porte le corps. Quand on dit, on porte le cou, comme ça. Et ça correspond à la bina. Et ça correspond à ce qu'on appelle la stature du corps. Venir mazalea veunikra. Alors, Ramak, il nous dit quelque chose ici de très intéressant. Comment on dit la stature? C'est koma. Koma, ça s'écrit Kouf, Vav, Meme. Vous vous rappelez qu'on a parlé du Shiur Koma. Or, Koma, ce sont les mêmes lettres que Mikvé. Parce que Mikvé s'écrit avec un seul Vav. Et donc, c'est le Mikvé d'eau dans lequel les choses vont pouvoir se régénérer. Maintenant, le gouffre. Ce qu'on appelle le gouffre, c'est pas le corps. Le gouffre, c'est le tronc. Le tronc, lui, en général, il est lié à Tiferet. Et les deux bras, les Shteazrot, qui sont le bras droit et le bras gauche, ils correspondent donc à Gedula et à Gevura. Pourquoi? Parce que si les deux bras, ils correspondent donc, on a dit à, je répète, Gedula, c'est-à-dire Chesed et Gevura. Plus le tronc, ça fait 3. Or, on a dit que les 3 votes, c'était quoi? C'était 3 vaves. Vous vous rappelez, dans le mystère de Vaïssa, Vaïbo Vayet. Vous vous rappelez que quand on fait le schéma une bête, on prend 3 vaves. Donc de là, on voit que les 3 patriarches, ils dessinent 3 lacs qui sont 3 vaves. Or, un vave, ça vaut 6. 3 fois 6, ça fait combien? Ça fait 18. Qui correspondent à quoi? Qui correspondent aux 18. Alors, je sais pas comment dire en français, les 18 vertèbres, peut-être. Les 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Ça, c'est un grand sujet. Mon frère, il a écrit là-dessus, parce que ces 18 vertèbres de la colonne vertébrale, elles vont correspondre aux 18 bénédictions de la Hamida. C'est pour ça que dans les bénédictions, on va se prosterner plusieurs fois, parce qu'on veut effectivement faire jouer toutes ces vertèbres ensemble. Et donc, parce que chacun des 3 patriarches, ils correspondent à un degré de 6, et donc 3 fois 6, ça fait 18, comme je viens de vous le dire. Ve'amshachato michorma. Et maintenant, cette colonne vertébrale, elle est irriguée par quoi? Elle est irriguée par le conduit qui est à l'intérieur. Ce conduit qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale, il provient de Chorma. Et c'est-à-dire par la vanne. C'est-à-dire par Da'at. Et c'est ça
la moelle épinière. La moelle épinière, c'est un fil blanc, et c'est un fil blanc qui provient du cerveau, qui est donc Chorma, et ce fil blanc de la moelle épinière, il est donc recouvert par Tiferet lui-même, et Da'at, c'est le principe qui met ça en place. Donc on a encore une fois une autre configuration des sphirotes par rapport au tronc et aux deux bras. Maintenant, examinons les bras eux-mêmes. Alors, ça c'est expliqué plusieurs fois dans les Tikkun Zohar. Alors, comment c'est constitué un bras? Un bras, vous avez donc une épaule, vous avez donc ce qu'on appelle le bras constitué de l'avant-bras et du bras, vous avez la main et vous avez les doigts. Alors notez ça. Pourquoi c'est important? Parce que le Ramak, il va ramener ça, on va ramener ça quand on donne la tzedaka. Et quand on donne la tzedaka, on va donner la tzedaka de la main à la main. Il faut donner la tzedaka de la main droite à la main droite. Quand vous avez un pauvre, il faut toujours lui dire de la main droite. Et ça aussi, ça va faire un Shem Yudke Vavke. Alors, il y a plusieurs enseignements dans le Zohar sur ça. Alors, on va dire d'abord que l'épaule, c'est un hé. D'accord? Vous voyez bien que le schéma de l'épaule, ça correspond un peu à un hé. Le Vav lui-même, il correspond au bras, c'est-à-dire le bras plus l'avant-bras. Le Yud, il correspond à la paume de la main. Et les 5 doigts, ils forment un hé. Évidemment, parce que ça fait un hé. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon a expliqué dans le Tikkunim et dans de nombreux endroits. Mais maintenant, Ramak dit qu'il a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que, bien qu'on ait des enseignements, il faut aussi qu'on soit capable de les comprendre. Et on peut pas dire n'importe quoi. Si vous dites que vous avez un hé à l'épaule, le bras, il fait un vav. Donc vous avez hé, vav, et vous avez un yud, et vous avez un hé. Donc ce nom-là, il est à l'envers. De Kachalan. Mipnema yud le mata et pourquoi est-ce que maintenant le yud, il va se retrouver en bas vers le hé, vers le dernier hé? Et quand bien même tu me dis, et si tu me dis que le hé des doigts, et c'est le premier, autrement dit comme si on remontait le shem, ça marche pas toujours, parce qu'on a hé yud. Je reprends. Si vous dites que l'épaule c'est un hé, le bras c'est un vav, la paume c'est un yud, et les doigts ça fait 5. Donc vous avez hé, vav, yud, ke. Ok, il dit Ramak, admettons maintenant que le hé, le shem, il soit à l'envers. Mais c'est pareil, parce que vous avez toujours hé yud, vous n'avez pas yud ke. Donc c'est ce qu'il explique ici. Voyez Noma, chez Edsbord, et si tu me dis que les 5 doigts, ils correspondent au premier hé, de toutes les manières, sauf caché, parce que le yud qui est en bas, le yud, il est donc plus bas, les matamé, ou les matamé vav. Donc il est soit plus bas que le hé, soit plus bas que le vav. Parce qu'il est entre le vav du bras et entre le hé des doigts. Donc, pour qu'on comprenne ça, kistam yad imalchut. Donc, on va voir ça bien. La main, c'est un élément très important. Vous savez que c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim. On va voir aussi qu'il y a aussi les doigts de pied. C'est pour ça que le Kohen, il faisait Netilat Yadayim et Netilat Raglaim. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais le Rambam, il le ramène. Parce que les doigts des mains et les doigts des pieds, et où on a vu ça, dans Sefer Yetzira au début, on a dit qu'il y avait les 10 sphirotes, vous vous rappelez qu'on avait dit 5 par rapport à 5, et on avait dit qu'il y avait le Brit Halashon, l'alliance de la langue entre les deux bras, et entre les deux, entre les deux fois 5 doigts des mains, et on avait dit qu'il y avait le Brit Maor, le bris de l'alliance entre les 5 doigts des pieds. Donc c'est important tout ça, puisqu'on parle du corps maintenant, aujourd'hui. Donc, en général, le yud, la main, le yad, il est lié à la malchut. Je reprends. Alors, kistam yad malchut. Et la paume de la main, c'est le yud qui est dans la malchut. Vous vous rappelez qu'on a vu plusieurs fois que la malchut avait aussi un yud. Or, quand vous avez, on a vu ça, on a vu ça dans le Kamat aussi. Quand vous avez la main qui est fermée, c'est un yud. Maintenant, quand elle s'ouvre, les doigts ils s'ouvrent. Donc ça fait un hé.
Donc c'est un Yud, et quand ça s'ouvre, ça fait un He. Veu achuz bizroa. Et donc lui, il est attaché au bras qui est le Vav, et qui est attaché à l'épaule qui est... Alors, il dit que l'épaule, elle s'appelle Belaz, Fala ou Pala. Est-ce que c'est de l'arabe, est-ce que c'est de l'espagnol? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, même dans le bras lui-même, on va retrouver les trois axes. Ashnaim, Etzel, Kafayad. Donc, qui vont correspondre maintenant dans la paume de la main aux deux parties, ce qu'on appelle les deux paumes de la main, et qui vont correspondre à ces deux netzach. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait des netzachim. À mashpi'im ba yesod, qui vont influer dans le yesod, les ashkot yud ve, pour pouvoir abreuver le yud et le e, qui sont dans la route, qui font le yad. Rappelez-vous que le yad, évidemment, c'est 14, et on a dit que ça correspondait aussi aux 14 phalanges. Tout ça, on l'a vu dans les tikkunim, les tikkunim Zohar. Et maintenant, l'axe central, si on considère que dans la main, il y a trois parties, une partie droite et une partie gauche, l'axe central, lui, correspond à Tiferet. Alors, Ramak est gentil, parce qu'il nous a pas parlé ici aussi de la correspondance qu'il y a entre les doigts eux-mêmes, c'est-à-dire les 5 doigts, et les sphirotes elles-mêmes, ça fait aussi, il y a un compte par rapport à ça. Ou chez Adam, Kofel Zrao le Mala. Maintenant, lorsque l'homme, il va replier son bras, et donc il va poser la main vers l'épaule, c'est le fait que la malchoute, elle remonte vers la bina. Parce que la bina, c'était le cou, vous vous rappelez. Et donc c'est parce que ça veut dire que maintenant, le yud, la malchoute, elle remonte vers la bina, par l'intermédiaire de Tiferet et de la malchoute qui est le bras. Enfin, de la malchoute qui est la main et de Tiferet qui est le bras. Et donc du coup, ça fait un zaïn. Pourquoi ça fait un zaïn? Parce qu'on a un yud sur un vav. Eh oui. Si votre bras, c'est un vav, et que maintenant, au-dessus du bras, vous avez un yud, si vous prenez un vav et vous mettez un yud dessus, comme on l'a vu dans Sharotiot, ça s'appelle zaïn. Ah, évidemment, on est dans la porte 31, c'est pas des cours de débutants, tout ça, le Ramak, il considère que vous avez évidemment assimilé Sharotiot et tout le pardes depuis le début. Et donc, c'est un zaïn, qui est donc un yud sur un vav, et donc, c'est-à-dire la paume de la main sur le vav. Bimialou al rocha. Et si maintenant, vous allez poser votre main sur la tête, d'accord? Alors, ça s'appelle que maintenant, vous avez fait remonter jusqu'à Keter. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le front, c'était Keter. Et donc, du coup, ça fait un grand zaïn, c'est-à-dire un yud sur un grand vav. Et ce principe-là, qui fait que la malchoute, elle peut remonter jusqu'au-dessus de Keter, on l'a vu. Comment il s'appelle? Eshet Raï, la Teret Bala, la femme vaillante ou vertueuse ou guerrière, comme vous voulez le traduire, Ateret, elle devient la couronne de son époux, c'est-à-dire la couronne de Tiferet. Et de même pour les deux bras, soit du côté droit, soit du côté gauche. Et donc maintenant, les 5 doigts, ils correspondent aussi, c'est marqué dans le Zohar, au Beriché Mishkan. C'est quoi les Beriché Mishkan? Ce sont les poutres traversières du Mishkan. Le Mishkan, il avait des poutres traversières, et il y en avait 5. Et le doigt du milieu, c'était la fameuse poutre qui était nommée dans la Torah, Mavriach Mina Katse, El Akatse. Et on peut aussi considérer que les 10 doigts correspondent aux 10 sphirot. Les 14 phalanges qui sont dans les doigts du côté droit et les 14 phalanges qui sont du côté gauche, ça indique effectivement les mains comme on a vu. Or, ça fait quoi 2 fois yad? Ça fait koach. Vous vous rappelez qu'on avait dit que celui qui va répondre amen bechol kocho, c'est-à-dire avec cette force de 3 fois yad, sans compter qu'évidemment il y a aussi une main du milieu intermédiaire, comme il y a un corps à droite et un corps à gauche, mais le Ramak n'en parle pas ici. Et donc ça indique effectivement des divisions et des particularités de chaque séphira. Alors maintenant, examinons l'intérieur du tronc, c'est-à-dire les organes internes.
Alors, les organes internes, on va considérer que on appelle ça les me'aim, c'est-à-dire en gros tout ce qui est les organes internes qui vont se déployer à l'intérieur du corps, pardon, qui vont se déployer, je répète, qui vont se déployer à l'intérieur du corps. Ça correspond aussi à des choses supérieures. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la différence qu'il y a entre le Kodesh et le Kodesh et Kodashim dans le Mishkan. Or, qu'est-ce qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim? C'était quoi? C'était une parochette. Une parochette, c'était un rideau. Apparemment, ce rideau ici, il correspondrait au diaphragme. Et qui va séparer entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Et donc, le diaphragme, il est au niveau du cœur. Alors, le cœur, vous vous rappelez, on l'a vu dans la Tirat Eliyahu, Bina ou Baalev Mevin. Le cœur, c'était aussi Bina. Mais il peut aussi indiquer soit Tiferet, soit Malchut. D'accord? Donc le cœur, il peut être soit Bina, soit Tiferet, soit Malchut. Examinons maintenant le cœur. Le cœur, il est fait de deux parties. Je ne suis pas fort en biologie, comme on disait à l'époque, mais il me semble que ça s'appelle des ventricules. Donc le cœur, il a deux parties qui correspondent à deux haies. Et donc ces deux haies, évidemment aussi, ils ont à l'intérieur deux points qui correspondent à deux yud. Du côté droit, le yud qui provient de Bina, parce que c'est la Bina qui apporte la vie. Vous vous rappelez que la Bina, c'est elle qui apporte la vie. C'est une discussion dans le Tikkun HaZohar. Et donc, c'est du côté de ce ventricule droit du cœur qui est un He, qui a un Yud, qui va apporter la vie à tous les membres du corps. Et du côté gauche, le deuxième, il y a un Yud du côté gauche qui est le sang. Et le sang, c'est que vous vous rappelez que le sang, c'est l'iodine. Et ça, c'est la malchut. Ou bo shte tebaot, et il dit qu'il y a deux tabaot. Des tabaot, ce sont comme des anneaux, qui vont correspondre aux deux, comment on dit, les halalim, aux deux espaces, c'est-à-dire des cavités. Et ça, vous vous rappelez, c'était l'histoire de la lune, comme on l'a vu dans Shirachirim, Agan Asar, Ali Chesar Ha'amazek, dans le Cantique des Cantiques, 7.3. Et qui vont correspondre à deux particularités de la malchut, qui peuvent être soit au niveau du ventre, c'est-à-dire au niveau de ce diaphragme-là, VM, et donc qui est un du côté de la chorma et un du côté de la bina. Et c'est ça qu'on a appelé dans Shemot, Batim Nevadim, c'est-à-dire des maisons séparées, qui sont donc deux yud. Et le Rama qui dit, ou mi yachol saper les rov ha-chorma ne'alma shibahem. On peut aller comme ça très très loin. Vous savez que le Ramak, à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle le Sefer Halima. Sefer Halima, alors, autant le Pardes, c'est son livre de maturité, de jeunesse, mais le Halima, c'est la fin de sa vie. Et il a repris dans l'Halima tous les grands thèmes du Pardes. Et là-bas, en ce qui concerne toute cette notion ici, de tout ce qu'on a vu depuis le début de Neshama, il a repris tout ça dans un Mayan qui s'appelle Mayan Adam. Et là-bas, il reprend tout encore d'une autre manière. Et là-bas, il va faire le compte. Vous savez que la Mishnah, elle avait dit qu'il y avait les 248 membres. Vous vous rappelez, et les 365, je sais pas comment on appelle ça, des artères ou des veines. Il reprend le compte, il refait tout. Et là-bas, il a tout revu encore d'une autre manière par rapport à cette notion très compliquée. Alors maintenant, les poumons. Les poumons, ils sont faits de deux parties. Et chacune de ces parties, ils ont des onotes. Apparemment, ça s'appelle des lobes, si j'ai bien compris. Alors, ushtéomot areya, sheben, et plus les 5 lobes, ça fait donc 7. Et donc, ça correspond quoi? Ça correspond aux 7 séphirotes, nos shevot ruachioni, qui prennent leur souffle vital de Pirorma. Parce qu'on a Reia. Reia, c'est un poumon. Or, Reia, c'est écrit comment? C'est écrit Resh, Aleph, Yudke. Et Reia, ce sont les mêmes lettres que Arié. Arié, c'est le lion.
Et donc, effectivement, parce que tout ça ne forme Arié, Ria, de cela. Venosha Rachamim, elle la lève, et donc maintenant, les poumons, ils vont apporter un souffle de miséricorde vers le cœur, qui est la bina, et donc les poumons, ils vont apporter au cœur de la miséricorde pour pouvoir justement adoucir ou apaiser le din. À l'extérieur du diaphragme, on a le véchet. Alors le véchet, si je ne me trompe pas, c'est l'œsophage. Et l'œsophage, c'est un vave. Et l'œsophage, il va descendre dans les intestins. Et ces intestins, c'est avec la notion des intestins, c'est lié au rachamim, comme c'est marqué dans le cantique des cantiques, ou me'ai hamu alav. Et mes intestins, ils se sont émus sur lui. Omnam eno kodesh kodashim. Mais maintenant, comme dans les intestins vont commencer à avoir une distinction entre les éléments que le corps il va assimiler et les éléments que le corps ne va pas assimiler. Donc c'est pour ça qu'on est passé du Kodesh et Kodashim au Kodesh, parce que là-bas, effectivement, on va avoir des choses que le corps va rejeter à l'extérieur du corps. Alors, après on a le foie et la rate. Alors, le téchol, le kaved et le mara et la bile. Et après ce qui vient après la bile, tout ça, ça correspond à l'anatomie en général du Moyen-Âge et de l'Agmara. Alors, on a dit qu'il y a le téchol, le kaved, mara et yoteret kaved, ça correspond à 4 forces extérieures qui sont totalisées ensemble. Après, plus bas, on va avoir les reins. Les reins, ils indiquent Netzacheol, ça s'est expliqué aussi plusieurs fois dans le Zohar et dans les Tikkuné Zohar, et que les reins, ils s'appellent aussi les conseillers. On a vu ça dans le Zohar. Et parce que c'est par ce biais des reins que la Chorma, elle va pouvoir se diffuser et donc donner sa sagesse. Et après, les reins, ils vont descendre jusqu'au Brit, qui est le Yesod. Ve'omrim. Et le Rama qui dit, on dit. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit en général. C'est-à-dire lui-même, il pense que c'est un peu plus compliqué et il en est pas sûr. Qu'il y a dans chacun des reins 12 conduits. Yud bet sinorot. Novaim mimakom echad, qui proviennent d'un seul endroit et qui vont influer sur le Brit pour indiquer l'irmoz al-ashpa'at ayimini netzar sheuvav, donc du côté droit de netzar qui est un vav, et donc ça va faire 5 et 1, 6. Et le chesed, ça fait donc 6, et donc ça fait 6. Donc 2 fois 6, 12. Et du côté gauche, on a Hod, le Hod qui correspond, vous vous rappelez que Hod il correspond à la Gvura, et donc ça fait aussi 12, 6 et 6, 12. Parce que, on revient là-dessus, qu'on a dit que les Avot, ils sont considérés comme étant considérés de 3 vaves qui font non 3 fois 6, 18. Et donc, même du côté de Netzar. C'est-à-dire Netzar et Hod. Et tout ça, ça va descendre dans le Yesod. Et le Yesod lui-même, il est considéré de 2 conduits. On a vu ça au début du Pardes sur un passouk très compliqué. Et il y a 2 conduits dans le Yesod. Un conduit qui va donner le liquide séminal, et un conduit qui va donner le liquide de l'urine. Et tout ça, on l'a vu dans Shar Hatzinorot. Donc, le conduit séminal, il est évidemment lié à la sainteté. Et le conduit de l'urine, il est là pour donner des choses aux forces extérieures, aux clipotes. Maintenant, les testicules aussi, c'est expliqué dans le Zohar que c'est Netzacheod. On a vu ça aussi même dans la Hydra Zuta. Et elles sont considérées comme un 2 Yud, et 2 Yud avec un Vav, ça fait donc un Aleph, ça fait Yud, Vav, Yud, Vav, Yud, ça fait un Aleph. Veinia, maintenant les cuisses et les jambes. Les cuisses et les jambes, c'est aussi Netzacheol, ça, on l'a vu dans Yer Yaakov. Pourquoi est-ce que Esav, il a attaqué Yaakov aux cuisses? Vous vous rappelez qu'il lui a mis un coup aux cuisses. Et ça, vous vous rappelez qu'on avait vu ça, que l'histoire que Netzar, il était à droite, il est passé à gauche, et Hod, il est passé à droite, il était à gauche. On a vu ça aussi, pour ceux qui suivent les cours, dans le Zohar, dans Parashat
Teruma, si je me rappelle bien. Et donc, et tout ça, on l'a vu et donc tout ça, c'est aussi lié on l'a vu dans Erke Akinoim. Maintenant, les pieds. Alors, les 10 doigts de pied, ils indiquent aussi aux 10 séphirotes inférieures de la Bria. D'où ça, on a vu ça? On a vu ça dans le Pérouge du Ramak de Sefer Yetzira. Parce que le Sefer Yetzira, alors le Sefer Yetzira, je vous rappelle que je l'ai mis en ligne totalement sur le site de cours. Donc maintenant, sur le site de cours, vous avez tous les 6 chapitres du Sefer Yetzira que vous pouvez étudier avec le texte. Et au Sefer Yetzira, au début, il y a une Mishnah qui dit qu'il y avait que les Séphirot, ça correspondait aux 10 doigts des mains et aux 10 doigts des pieds. Alors Ramak, il a dit, c'est pas possible, que 10 et 10, ça fait 20. Alors Sefer Yetzira, il a dit que c'est, vous vous rappelez, 10 c'est pas 11 et 10 c'est pas 9. Donc comment le Sefer Yetzira, il nous parle de 20? Alors, c'est pour expliquer que les 10 sphirotes de Hatzilut, elles vont descendre dans la Bria. Et ça correspond aux doigts des pieds. C'est pour ça que les pieds, c'est le degré qui va aller vers le bas. Juste pour être concret, on m'a posé une question sur quelqu'un qui décède. Est-ce qu'on peut donner les vêtements de quelqu'un qui décède? Alors, en général, oui. Mais la coutume, je sais pas si c'est une coutume ou une superstition, etc., c'est qu'on donne pas les chaussures. Parce que la mort, elle est par les pieds. Donc en général, les chaussures de quelqu'un qui décède, on les donne pas et on les jette. Donc ce sont les 10 séphirotes inférieures qui sont dans la Bria et qui sont donc en dessous de Malchut. Ou les Mutirotam Shenamela qui c'est la reine Enamutnaim qui m'a de le bien. Et effectivement, comme ce degré-là, il est plus bas, c'est pour ça que les doigts des pieds se bougent plus difficilement que les doigts des mains. Les doigts des mains, on peut avoir un pianiste. Les doigts des pieds, c'est plus compliqué. Donc maintenant qu'on a fait le tour global de toutes ces notions-là, on peut comprendre ce qui a marqué. Il y a un verset qui dit ou asecha vayechonenecha. Il t'a fait et il t'a établi. C'est la structure du corps humain. Akadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, ou Bet Dino et son tribunal, Nimnu, ils sont préposés sur chacun des membres du corps. Nimnu al kol ever ve'ever, ve'oshivu al kano, et il a constitué ces membres du corps comme il se doit. Tout ceci, kolze, les haros, c'est pour nous indiquer qui kol à Bet Din Elion, que même le tribunal supérieur et tous les mondes cachés, on trouve une allusion de ça dans tous les membres du corps humain. Ou mi sheubaki, et celui qui est expert dans la chorma, dans la sagesse de l'anatomie, comme vous vous rappelez, chormat anitoir, et qui sait le faire d'après la voie de la vérité. Yaskid veyavin, il va pouvoir intellecter et comprendre de nombreux sujets cachés. Kama inyanim nelamim. Kama mine chochma vedat. Et il va pouvoir comprendre par l'examen du corps humain de nombreuses choses sur la chochma, le da'at, la connaissance, à propos des mondes cachés et des racines de ces mondes-là. Ve'inyan ma'aseh bereshit, et de là aussi, on peut comprendre aussi beaucoup de choses sur ma'aseh bereshit, c'est-à-dire sur la création du monde, ma'aseh merkava, c'est la vision de Ézéchiel, parce que le corps de l'homme, bien que le corps soit quelque chose de matériel et donc de confus, tout est inclus dans l'un, tous ces degrés sont inclus les uns dans les autres. Les degrés supérieurs, Elionim, Vetartonim, les degrés supérieurs dans les inférieurs, comme on a expliqué. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.